Bonjour. La saisie des rémunérations, qui porte le plus souvent sur le salaire du débiteur condamné à payer, plus précisément sur la fraction saisissable du salaire, cette saisie nécessitait jusqu'au 1er juillet 2025 une intervention du juge de l'exécution qui siège au tribunal judiciaire. En soi, c'est curieux, car si un créancier veut saisir les biens mobiliers, comme les meubles ou la voiture, ou le compte bancaire du débiteur, il n'est pas obligé de recourir au juge et s'adresse directement à un commissaire de justice. Mis à part la saisie des rémunérations, la saisie immobilière nécessitait aussi, et nécessite d'ailleurs toujours, une procédure judiciaire, ce que l'on peut comprendre vu les enjeux et la complexité de la démarche. Mais pour le salaire, pourquoi fallait-il une autorisation du juge à l'issue d'une audience de conciliation? La réponse est dans la question. Une conciliation peut laisser au débiteur une ultime chance d'éviter l'humiliation de la saisie vis-à-vis de son employeur. Chacun sait que dans le monde du travail, les potins circulent. Il est vrai qu'on ne prend pas les mêmes précautions avec le paiement direct des pensions alimentaires. C'est même tout le contraire. On frappe vite et fort. Donc, depuis le 1er juillet 2025, fini le tribunal et bonjour le commissaire de justice, ce qui s'inscrit dans une constante déjudiciarisation des contentieux en attendant qu'un jour peut-être le juge soit remplacé par l'intelligence artificielle. Est-ce que je plaisante? Mais le nouveau mécanisme de la saisie des rémunérations veut tout de même laisser une chance au débiteur, sans faire prendre un grand risque au créancier, car il est peu probable qu'il démissionne pour échapper à la saisie, même si ça existe. En tout cas, c'est pas comme une saisie du compte bancaire où on bloque d'abord et on prévient ensuite. Pour les rémunérations, le créancier titulaire d'un titre exécutoire, qui prend le plus souvent la forme d'une décision de justice, s'adresse à un commissaire de justice qui va signifier au débiteur un commandement de payer la totalité de la somme due dans un délai d'1 mois, ce qui lui est impossible, sauf circonstances très exceptionnelles. Dans ce délai, le débiteur peut aussi proposer une alternative pour éviter la saisie. Le commissaire de justice fait en gros le boulot du tribunal lors de l'audience de conciliation qui a été supprimée, sauf que tout ce beau monde ne va pas se réunir dans un bureau. Le créancier est en position de force, il n'a aucune obligation d'accepter. Certains créanciers institutionnels, comme les banques, peuvent laisser une certaine latitude au commissaire de justice pour trouver une solution amiable, mais ce n'est pas systématique. Une chose n'a pas changé. Le débiteur a 1 mois à compter du commandement pour saisir le juge de l'exécution avec un avocat si la valeur en litige dépasse 10 000 €. C'est le cas pour toutes les saisies. Mais il ne s'agit pas de remettre en cause la réalité ou le montant de la dette. Ça a déjà été jugé. On n'y revient pas. Notez qu'en matière de saisie des rémunérations, le débiteur peut aussi saisir le juge une fois que la saisie est mise en place. C'est parce qu'à l'inverse d'autres saisies, comme celle du compte bancaire ou des biens, tout n'est pas joué en une seule fois. La saisie des rémunérations est dite à exécution successive. Elle s'étale dans le temps. Juste une chose sur le verbe saisir qu'on utilise ici dans plusieurs sens. C'est évident pour les juristes, mais tout le monde n'est pas juriste. La distinction est plus simple avec le nom qu'avec le verbe. La saisie des rémunérations et la saisine du juge. Ceci étant dit, à quoi peut servir la saisine du juge? Ce n'est pas le sujet ici, mais j'y consacrerai une autre vidéo, ce qui me donne l'occasion de vous suggérer de vous abonner à la chaîne, comme ça, vous en serez informé. Si le débiteur n'a pas demandé un arrangement au commissaire de justice, ou que la demande a été rejetée par le créancier et que le débiteur n'a pas saisi le juge de l'exécution, le créancier va demander à la Chambre nationale des commissaires de justice de désigner un commissaire de justice répartiteur, parce qu'il faut répartir le gâteau s'il y a plusieurs créanciers saisissants, sauf si c'est une saisie administrative à tiers détenteur ou SATD qui remplace l'ATD, l'avis à tiers détenteur, qui est délivré par le Trésor public, auquel cas les autres créanciers attendront sagement que la dette fiscale soit remboursée. A priori, le créancier ne va pas changer de commissaire de justice et c'est celui qui a délivré le commandement de payer qui sera répartiteur. Le commissaire de justice demande au tiers détenteur, donc en général à l'employeur du débiteur, de lui verser la quotité saisissable du salaire en tenant compte des personnes que son salarié a à sa charge. Pour cela,
vous trouverez facilement un simulateur sur Internet. L'employeur prélève cette quotité chaque mois et la verse non pas au créancier, même s'il n'y en a qu'un seul et qu'il n'y a rien à répartir, mais au commissaire de justice comme il le faisait au tribunal avant le 1er juillet 2025. S'il n'y a qu'un seul créancier saisissant, le commissaire de justice lui verse cette somme tous les mois. S'il y en a plusieurs, il le fait au moins une fois toutes les 6 semaines. Il arrive que l'employeur refuse de s'exécuter, par exemple si le débiteur est gérant salarié. C'est comme s'il était en même temps employeur et salarié. Mais dans ce cas, le tiers détenteur, ici l'employeur, la société et non son gérant, devient débiteur de la somme et peut même être condamné en plus à une amende civile de 10 000 € au plus par décision du juge de l'exécution saisi par le créancier. Voilà, je ne vais pas vous embêter avec des détails de procédure, comme les délais imposés au commissaire de justice pour effectuer certaines démarches. Je suppose qu'il connaît sa partition et qu'il sait l'interpréter. Mais si ça vous intéresse, vous trouverez tout cela sur Internet, notamment sur servicepublic.fr. Mon objectif est juste de vous informer de ce changement par ce média plutôt sympa qu'est la vidéo. Merci de votre écoute et à bientôt.